maintenant, Claire Castanet de l'AMF, pour cette deuxième partie. Et j'ai envie de vous demander, tout simplement, peut-être, quelle est la première des questions que l'on doit se poser quand on commence à se constituer son épargne salariale? Alors, tout d'abord, on parle d'épargne salariale, donc Oui. c'est de l'épargne. Et l'épargne sert à financer des projets futurs. Bien sûr. Donc, il faut développer les mêmes réflexes que pour toute épargne. Et à partir de là, essayer de situer quels sont ces projets futurs. Alors, ce peut être des projets qui sont en lien avec les grands cycles de vie. Ça peut être des projets un peu, maison, par exemple, prendre sa retraite, financer les études de ses enfants. Enfin, on connaît tous ces grands cycles de la vie. Et puis, il peut y avoir des projets un peu plus personnels. Le voyage autour du monde dont vous rêvez depuis fort longtemps. Tout cela, c'est du plus ludique, on va dire. Voilà, plus ludique, par exemple, ou la belle voiture de collection que vous souhaiteriez acheter pour faire ce tour du monde, pourquoi pas. Donc, un certain nombre de projets et de besoins financiers futurs pour être un petit peu plus sérieux. Donc, comme pour toute épargne, il faut vraiment regarder la situation d'ensemble. Quel est son patrimoine, quels sont les autres types d'épargne que l'on possède. Ouais. Et à partir de là, essayer de regarder quels sont les horizons de déblocage ou d'utilisation de cette épargne pour pouvoir financer ces projets dans de bonnes conditions. Donc bien garder l'horizon de temps sur lequel on s'engage. Tout à fait. Il y a aussi un choix qui se fait au niveau, et là c'est peut-être un petit peu plus technique, c'est peut-être là que les gens sont un petit peu perdus au niveau du type de plan, au niveau du type de fonds qu'on peut choisir pour composer son épargne. On a tous vécu cette scène dans l'entreprise. Sur quoi tu mets ton épargne salariale, toi actif, diversifié, les gens s'y perdent un petit peu. Comment on fait pour s'y retrouver? Alors, la première chose, c'est déjà le plan. Oui. PE ou PERCO. Voilà, alors voilà, déjà là, ça c'est important. Il y a déjà les gens qui sont un peu perdus à ce niveau-là. Voilà, PE, c'est bloqué 5 ans. Alors il y a 9 cas de déblocage, des cas assez classiques de résidence principale, de mariage, de troisième enfant, etc. Donc plus de cas de déblocage pour le PE et une durée de blocage plus courte. Le PERCO, c'est vraiment un horizon retraite. Donc il faut avoir en tête que c'est bloqué jusqu'à la retraite, on l'a dit avec leur, sauf cas de déblocage. Oui. Et ils sont moins nombreux. Oui. Donc attention, peut-être un point d'attention, la cessation du contrat de travail n'est pas un cas de déblocage pour le PERCO. D'accord. Donc lorsqu'on met sur le PERCO, il faut vraiment avoir cet horizon très long qui est la retraite. Ensuite, par rapport au fonds, là aussi, on revient sur l'horizon de placement. D'accord. Et sur les grandes règles d'or de l'investissement, on diversifie. On a une cohérence entre l'horizon, si c'est 5 ans, si c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ce ne sont pas du tout les mêmes types de produits que l'on va être amené à mettre. Et puis on regarde le ratio risque-performance attendu. Alors dites-nous un petit peu plus dans le détail, comment on fait cette diversification? J'imagine que vous allez nous parler de monétaire, obligataire, action, avec là encore la durée d'engagement, de risque. Comment on panache tout ça? Qu'est-ce qui s'offre aux salariés en quelque sorte? Alors, de façon assez simple en fait, si on est sur une liquidité, c'est-à-dire on sait qu'on va utiliser un cas de déblocage très très rapidement. Oui. Là, on peut souhaiter investir sur des fonds qui sont complètement liquides, qui sont les fonds monétaires. Bon, il faut savoir que la rémunération est faible, voire négative à l'heure actuelle, compte tenu de l'évolution des taux. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Si on est sur du moyen terme, on va plutôt privilégier l'obligataire. Même si on sait bien que les performances sont moindres qu'elles n'ont été dans le passé. Donc là aussi, la diversification, c'est toujours important, de toute façon, en toile de fond. Et puis ensuite, si on est sur du long terme, plusieurs années devant soi, à ce moment-là, le marché action est intéressant. Parce qu'il permet effectivement sur le long terme de limiter la volatilité. Un petit peu les risques, on va dire. Limiter les risques et par contre de bénéficier de la croissance économique en fait et donc d'une performance qui est intéressante. Bon, ben voilà, on gère son investissement, on gère le risque qu'on est prêt à accepter aussi en quelque sorte. Tout à fait. J'avais une question d'Olivier qui nous a écrit « Le PE et le PERCO auquel j'ai accès, et il n'est pas tout à fait satisfait, ne me permettent pas de pouvoir investir pleinement sur les actions internationales, mais sur les fonds européens. Un seul fonds diversifié permet un accès à 50% MSCI World et à 50% obligations. Donc il peut être par contre investi à 100% sur les PME ETI. Et il me dit, est-ce que c'est le cas chez la majorité des géants? Est-ce une volonté politique? En clair, qui décide, est-ce que c'est l'entreprise qui décide les fonds auxquels les salariés ont accès dans le cadre de leur plan? L'épargne salariale, c'est une épargne qui est accompagnée par l'entreprise et qui se fait dans le dialogue social. Donc il y a l'employeur, il y a les représentants du personnel et à partir de là, il y a un accord qui est trouvé pour trouver la gamme de fonds aussi qui est la plus adaptée
à la population et au plus grand nombre des personnes de l'entreprise, des salariés de l'entreprise. Donc effectivement, selon les entreprises, vous aurez des gammes plus ou moins importantes. Souvent, on dit que c'est compliqué, donc il ne faut pas non plus c'est vrai. des Déjà gammes de 4 fonds choix, trop déjà, importantes. ça suffit à perdre les gens. C'est bien, c'est bien. Il n'y a rien de normatif par rapport à cela. Il peut y avoir des typologies d'entreprises où vous avez intérêt, effectivement, à avoir des gammes de fonds un peu plus larges et un peu plus de choix. Bon, très bien. Je rappelle notre sondage. Qu'est-ce que vous, qui nous regardez, attendez de votre épargne salariale? Est-ce que c'est épargner pour financer des projets? Est-ce que c'est constituer un complément de retraite? Ou est-ce que c'est enfin disposer d'un capital en cas d'imprévu? Merci Laure, en tout cas, on va tout de suite passer à la troisième partie.